Donc bonjour Ève. Merci de répondre à ce défi un jour une question. Donc nous avons pris le temps de parler un petit peu. Tu es médecin et tu t'emploies à vraiment travailler autrement, à inviter les personnes qui viennent te voir à trouver leur propre source de guérison et à œuvrer et à ne pas être dans je donne des médicaments pour un oui, pour un non. Donc c'est vraiment intéressant ton cheminement. Euh, Quelle est ta question? Tu veux bien me la poser? Eh bien, j'aimerais bien que tu nous parles de ton expérience parce que de mon point de vue, la prévention, toutes sortes de prévention, ça se fait chez la femme prégnante ou chez la femme enceinte. Elle peut se faire à ce moment-là, puisque la femme est au repos, elle a le temps pour elle, elle peut consulter sa sage-femme et demander conseil. Et également, ce serait le moment opportun de guérir ses blessures parce que chacun, si on le choisit, on a les outils pour guérir nos blessures d'abandon. Hein. Il y a des bébés qui ont été abandonnés à la naissance, on va dire. Il y a eu déjà des blessures. Enfin bon, il y a peut-être des femmes qui ne souhaitent pas garder leur bébé. Il y a tout un tas d'outils qu'on peut proposer à ce moment-là et qui sont très facile à transmettre et dont pourrait bénéficier chaque femme. Oui, oui, oui. Bah, c'est une question très vaste. Il est évident que pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle une transparence psychique. Je n'ai plus en tête la personne qui a écrit un livre à ce sujet-là. Ça m'échappe. J'essaierai euh, et en fait, ce qui déclenche d'ailleurs beaucoup de symptômes pendant la grossesse, c'est justement cette espèce de transparence dont moi j'ai souvent pensé que c'était pour justement nettoyer la maison. Le corps de la femme enceinte étant on peut considérer que c'est un temple qui a été plus ou moins saccagé et que cette transparence psychique de la grossesse permet de s'en occuper. Alors évidemment, dans le monde traditionnel de la médecine, il y a très peu cette proposition d'accompagner. Actuellement, il y a plein d'outils, moi j'en ai plein, hein, pour accompagner, de libérer ces blessures qui sont aussi bien les blessures de la femme, déjà dans son génital, s'il y a des mémoires d'abus, s'il y a des mémoires de guerre, enfin c'est tout ce que je découvre dans le transgénérationnel. Évidemment que son bassin, son périnée, son vagin va avoir moins de facilité à laisser passer un bébé au moment de la naissance si tout ça n'a pas été visité en conscience et libéré, mais en tout cas minimum visité. Ça va considérablement faciliter la naissance. Mhm. Et puis, bien sûr, du coup, des mémoires éventuelles que le bébé pourrait choper au niveau de l'abandon, etc. Alors, moi, dans ma perception, j'ai beaucoup fait de travail de rebirthing, j'ai beaucoup travaillé en respiration holotropique, où on revit des naissances, etc. Euh, je n'adhère pas, je n'adhère pas au fait que le bébé souffre à la naissance. Je pense que le bébé prend les mémoires qu'il y a, pas forcément dans le corps de la femme, parce que ça peut concerner aussi le père. J'ai aussi Mhm. vérifié que le bébé arrive avec les énergies de ces deux lignées et qu'il va le manifester dans sa vie. Mais ce n'est pas forcément parce que il a vécu telle ou telle chose. Donc ça, c'est peut-être... Il y a Stéphane Groff qui écrit beaucoup sur la naissance et sur le Boyer aussi, hein, dit que la naissance est souffrance. Et quand je partage avec des amis sages-femmes, en particulier qui avons pratiqué l'accouchement à domicile, on a vu tellement de bébés arriver avec un visage hyper détendu. Ce proto-regard qui est immense et qui nous parle de l'infini, c'est difficile de penser que ce bébé qui arrive avec ce visage-là vienne souffrir. Et on en a de très nombreux bébés qui arrivent comme ça. Donc, mon point de vue, c'est que c'est beaucoup plus, il arrive avec toute cette mémoire familiale, toutes ces blessures familiales, et si nous nous occupons le mieux de nous-mêmes, Mhm. nous avons certainement des chances d'avoir énormément nettoyé la maison du bébé pour que nos enfants s'incarnent le mieux Mhm. possible dans Waouh, leur être. c'est Donc, coupé là. hein, c'est instable, je crois que moi j'ai gardé la stabilité. Je pense que ça va aller. Bon, ben, c'est peut-être la fin de cette vidéo.
Merci Ève pour ta question. J'espère que dans ces quelques minutes, j'ai répondu le mieux possible.